Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du seul show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, ça va me faire super plaisir. Donc laissez-vous aller. Dans cet épisode-ci, par rapport à Survivor, je pense que on peut pas passer à côté. Le gros sujet, c'est l'élimination de John. C'est le blindside qu'il y a eu à la fin de l'épisode au Tribal Council. On va regarder un peu les ramifications de tout ça. Pourquoi, comment, bon, les personnages qui ont été impliqués dans ce blindside-là. Parce que ça n'en dit long sur ce qui s'en vient dans la saison. En mon sens, on essaie toujours de regarder à quoi va ressembler la finale et qui peut gagner rendu là. C'est toujours l'analyse qu'on fait quand c'est par rapport à Survivor. Et c'est un peu étrange comme move parce que ça a été extraordinaire. Sincèrement, c'est un superbe blindside, bien orchestré, bien réfléchi. Il y a peut-être eu un peu de luck aussi là-dedans, mais la satisfaction de voir comment tout s'est déroulé. Dan qui utilise son idole pour rien sur Angelina. Angelina qui se met quasiment encore à genoux pour demander quelque chose. Ça a été le jacket à un certain moment, ça a été les votes une autre fois. Là, c'est l'immunité. C'était juste superbe à voir. Mais c'est qui est en arrière de cette élimination-là? Et je pense que là, il faut venir. Dans l'épisode, on voit vraiment que Christian, c'est la cible de tout le monde. Tout le monde dit, mon Dieu, Christian, il est dangereux, Christian, faut l'éliminer. Puis on voit à quel point que Christian est aimé de l'ensemble des joueurs. Mais ultimement, c'est pas Christian qui a fait le move. C'est pas Christian qui a permis ce blindside-là. Ce blindside-là a été permis à cause de Nick. C'est Nick qui a orchestré l'ensemble du blindside. Nick qui est allé chercher l'information avec Alec. Nick qui a réfléchi à son affaire. Nick qui a parlé stratégie avec Davy. Puis oui, Davy, par relation, a fait un excellent move aussi. Là, on s'entend que Nick a emmené peut-être la stratégie, mais Davy a joué la carte qui manquait peut-être à Nick dans cette histoire-là. Mais pourquoi John? Parce qu'on n'a pas vraiment vu durant tout l'épisode comment je pourrais dire ça, donc d'attaque contre John, puis dire qu'il faudrait éliminer John. Ça a été beaucoup Angelina, des discussions par rapport à Angelina, mais je pense qu'il y a un moment dans l'épisode qui nous dit pourquoi ça a été John. Et c'est quand vous avez Christian, Davy et Nick qui parlent ensemble et qui disent OK, il faudrait savoir c'est qui dirige de l'autre bord, c'est qui a le contrôle du vote de l'autre côté. Et on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Et je pense que dans le fond, cette conversation-là, c'était par rapport, OK, qui a les commandes, puis c'est qui a le dernier mot. C'est qui peut provoquer quelque chose de l'autre bord. Et je pense que l'analyse qu'ils en ont faite, qu'elle soit vraie ou fausse dans ce contexte-là, ça a été de ramener à dire, c'est Dan qui a le plus de pouvoir. Mais Dan, il est immunisé. Dan on peut pas le voter out parce que ça aurait été superbe. Imaginez-vous que ce soit Dan qui se fasse blindsider à ce vote de tribu-là. Ça aurait été épique avec une idole dans les poches. Puis en plus, qu'il donne son autre idole à Angelina. Ça aurait été juste tellement drôle. Mais tellement drôle. Mais bref, je pense que c'est un peu ça par rapport à Dan. Ils ont spoté Dan. Et là, comment atteindre Dan? Comment affaiblir Dan dans le jeu? Et là, d'un côté, vous aviez l'élimination de Cara. L'élimination de Cara était quelque chose de possible, je pense, d'arriver et de dire, bon, ben, regarde, c'est elle qu'on va spotter. Sauf que c'était pas les avantages d'éliminer Cara. Cara et Dan sont déjà super affichés, puis même les Goliaths, ça leur tape sur les nerfs que les deux soient ensemble, que les deux soient proches l'un de l'autre. Et de cette optique-là, je pense qu'eux ont peut-être perçu qu'il y a quand même des possibilités d'éliminer Cara ou Dan dans un contexte où les joueurs n'aiment pas ça qu'ils soient en couple, les deux ensemble, qu'ils soient super proches ensemble. Fait que c'est un plan qu'ils peuvent garder dans leur manche pour l'instant, de dire, OK, on va... Tu sais, Cara, on ne touchera pas parce que ça peut nous servir plus tard. Sinon, ben, le plus proche allié de Dan, c'était John.
Puis John avait quand même une certaine influence sur le vote. Fait que je pense que lors de cette conversation-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit on va diviser notre vote, on va en mettre sur Angelina et on va en mettre sur John et on va se croiser les doigts. Parce qu'au fond, puis je pense que la discussion de Nick là-dedans, quand il a fait son speech pour dire ça n'influence pas ma loyauté envers certains joueurs, ça n'influence pas. C'est que je pense que dans cette optique, le move qu'ils ont fait, ils n'étaient pas à 100% sûrs que les Goliaths n'allaient pas voter contre Angelina. Et si les Goliaths se décidaient à voter contre Angelina, ben c'est certain que là, Nick, Christian et Davey se retrouvaient complètement en dehors du vote. Et dans le fond, c'était les Goliaths, les Goliaths qui étaient censés être alliés avec eux, auraient évidemment flashé de dire finalement on a été trahis par eux autres. Mais vu que ça l'a... Puis c'est pour ça que je pense que Nick a fait cette allusion-là pour justement dire, ben écoute, on teste de quoi, mais les vraies alliances que j'ai restent sincères. Donc c'est pour ça que la manœuvre qui a été faite a été dans ce sens-là. John était imprévisible comme vote, donc en divisant le vote, puis en espérant que ça joue comme ça. Mais c'est certain qu'en le faisant comme ça, en mon sens, il y a... eux n'avaient pas comme vision d'utiliser le double vote, de voler le vote. Parce que ça marchait plus rendu là. C'était 3 votes pour Angelina, 3 votes pour John. Il n'y avait pas assez de votes, peu importe. S'ils avaient resté unis puis volé un vote, comme il disait, oui, il y avait la possibilité d'aller sur une égalité. Mais je pense que personne ne voulait se risquer sur une égalité. Donc, ils avaient probablement quand même leur plan déjà en tête de dire on va essayer quelque chose. Est-ce que Davey lui a raconté qu'il y avait une idole? Peut-être, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Est-ce que c'est Davey qui lui a dit on va voter John, on va diviser le vote, puis je vais essayer quelque chose? Mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a une partie de l'histoire qui nous manque pareil dans tout ce qui est arrivé. Fait que, est-ce que ça a été bien fait? Oui, c'était risqué, mais ça a été super bien fait. John ne l'a jamais vu venir. Mais qui est le vrai gagnant derrière ça? La personne la plus dominante qu'on a vue dans cet épisode-là, c'est Nick. Nick a vraiment démontré, puis on a même vu un confessionnal de Nick qui fait comme « J'ai personne qui cherche à m'éliminer à l'heure actuelle. Moi, là, il n'y a personne qui parle de m'éliminer. Il n'y a personne qui... Je suis ami avec tout le monde. Je suis capable de faire mes moves. Tout le monde me fait confiance. » Puis c'est vrai. Nick est complètement... Il n'y a personne qui parle de Nick. Personne. Puis il vient d'emmener la stratégie pour un des plus gros moves, un des plus gros blindside de la saison. Ben, le plus gros blindside de la saison, on va se l'avouer. Et il prend même pas le crédit à l'heure actuelle. Et ce qui est hot, c'est qu'on parlait du fait que Nick se rendait à la fin. Puis moi, je pense sincèrement que la façon dont on a vu Nick dans cet épisode-ci, Nick, c'est notre gagnant. J'arrête pas d'en parler depuis les dernières semaines, mais je suis... Là, maintenant, je suis quasiment certain que Nick va avoir un speech de fou rendu en finale pour gagner. Sérieusement, Nick a les cartes pour gagner à la fin. Par rapport à Gabi, présentement, Gabi est en train de se transformer en Lauren de l'année passée. Donc, Gabi est en train de disparaître, d'être le poids lourd qui amène à la fin, mais dans le fond qui sert à rien, qui va peut-être avoir une répercussion quelque part. Elle va peut-être faire quelque chose qui va avoir une répercussion sur le jeu. Elle a peut-être son importance, genre comme Gollum, je veux dire, dans Le Seigneur des Anneaux. Elle a peut-être son importance, mais ça ne veut pas dire que c'est elle l'héroïne à la fin. Moi, à mon sens, c'est un peu ça par rapport à Gabi. Je pense beaucoup plus que c'est Nick. Christian, on voit qu'il va avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Les gens vont vouloir le sortir de façon intense. Et là, ça m'amène à l'autre joueur qui a fait un move écœurant dans ce vote de tribu-là, c'est Davey. Et c'est là que je me dis qu'on peut voir la différence avec Nick et Davey. Nick, on le voit à chaque épisode. On voit qu'il est important dans l'histoire. On voit qu'il y a une répercussion qui est à long terme par rapport à Nick. On a vu par rapport à ce vote-là toute sa réflexion, les moves qu'il a fait quand il a parlé avec Alec, quand il a parlé avec sa tribu. On a vu beaucoup de choses par rapport à Nick.
Davy, presque pas. Durant toute la saison, il a été super... il a été, pas nécessairement invisible, mais il a été très en arrière. Tu sais, je veux dire, ça a été un joueur de second plan. Je vais dire ça de même. Et d'habitude, un joueur qui fait un move comme on l'a vécu là, c'est-à-dire d'utiliser l'idole, de créer un revirement de situation, ça devrait être un joueur de premier plan, là. On s'entend que ce que Davy a fait, ça aurait dû lui donner une opportunité d'être un joueur de premier plan. Puis c'est pas le cas. Fait que Davy, en mon sens, il est condamné à se faire éliminer rapidement. C'est plate. Il a fait un bon move, mais j'ai l'impression que Davy va se faire éliminer d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment. Peut-être que les Goliaths vont reprendre sur eux autres puis ils vont le cibler lui. Mais reste quand même que Davy a pas l'étoffe d'un joueur qui va gagner, qui va se rendre à la fin. Normalement, il devrait avoir beaucoup le spotlight sur lui avec le move qu'il a fait. On va peut-être voir un peu plus dans le prochain épisode si tel est le cas, si on le voit plus, si son personnage va se développer. Il y a des fois des personnages qui se développent un peu plus tard, mais généralement, c'est pas des joueurs quand même qui vont gagner. Alors que Nick, son histoire a été développée dès le premier épisode de Survivor. On l'a vu bien présent, ses alliances et les trucs qu'il a fait. Je garde à mon idée, Nick va gagner la saison. L'année passée, je vous avais fait le speech sur Wendell. La saison d'avant, je vous avais fait le speech sur Ben. Je pense sincèrement que Nick va être le gagnant de cette saison-ci. Son histoire va dans ce sens-là. Toute son histoire, toute sa façon d'être. On l'a vu, le premier épisode, il était détesté, il était presque à risque au premier épisode de se faire sortir. S'il n'y avait pas eu l'évacuation, il y avait des chances de se faire éliminer. Mais tout de suite, il s'est repris, il a rebâti sa stratégie, il a refait sa stratégie au complet, il s'est réadapté. On a vu un côté humain de lui, mais on a vu aussi un côté stratégique de lui. Avec un événement comme il est arrivé là, le blindside de John, Nick, c'est le gagnant. J'ai le vibe du gagnant qui vient de Nick. Beaucoup plus que de Christian ou de Gabi ou de Ben. Nick va être probablement le gagnant de la saison. La répercussion du vote, par exemple, pour le reste du jeu. Donc, évidemment, là, les Goliaths viennent de perdre un vote. Ils sont beaucoup plus proches des David de ce côté-là. Il y a une dissension quand même au sein des Goliaths, mais je pense qu'ils mettent beaucoup l'accent sur cette dissension-là et j'y crois plus ou moins. Est-ce que vraiment les Goliaths vont se risquer à faire quelque chose avec ça? Je ne sais pas. J'ai de la misère à concevoir qu'ils vont pas essayer quand même de garder leur majorité. Qui vont pas essayer au moins d'éliminer un David encore. À ce moment-là, je pense que la meilleure stratégie pour les David pour le prochain vote, c'est de voler un vote aux Goliaths. Pas prendre de chance, c'est leur meilleure stratégie à faire ça. Puis essayer d'éliminer un joueur qui est encore là, les gens s'y attendront pas. Peut-être comme l'histoire avec Dan, on nous montre beaucoup Dan qui est en danger, puis tout. Est-ce qu'ils vont y faire croire que c'est lui qui vont voter out, puis que finalement ils vont voter out Cara? C'est possible. Ils vont peut-être essayer de cibler quelqu'un qui ne s'attende pas, genre Angelina, justement. Mais la stratégie des David rendus là, ils doivent utiliser le vote, de voler un vote. Ça peut revenir contre eux s'ils essaient de le faire contre Dan. Moi, c'est ça que j'ai peur. Puis ça pourrait expliquer une élimination comme celle de Davy ou celle de Carl. Je pense que c'est des joueurs qui sont à risque de se faire éliminer dans une twist de même, d'essayer de voter un Goliath, que finalement le vote, ou qu'il y a une idole qui est jouée, que finalement le vote revire de bord et que c'est d'un David qui part pareil. C'est un peu le feeling parce que j'ai pas le sentiment que Carl, parce que je disais Carl, mais on va dire Carl, Davy vont se rendre à la fin. Dans les 5 derniers, peut-être, 5e, mais comme je vous dis, moi, dans ma tête, les 4 derniers, c'est vraiment Christian, Dan,
Nick et Gabi. Je trouve que c'est le quatuor de tête. J'ai de la misère à imaginer, à moins qu'on ait un très gros blindside, ça serait le fun. Un joueur qu'on s'attend pas. Moi, je m'attendrais pas à un de ces quatre-là qui partirait. Ça pourrait être hot si la production a vraiment monté une histoire différente de ce qu'ils font normalement. Parce que moi, je suis toujours un peu la logique de comment Survivor est monté. Qu'est-ce qu'ils font à chaque saison. Des fois, on a des petites surprises. Mais d'habitude, ça suit quand même un bon fil conducteur. Ça suit quand même une certaine logique. Je vais prendre comme dans saison 35 que je m'attendais pas à voir Devon se rendre aussi loin. Parce que son histoire n'avait pas été développée de cette façon-là. Mais Devon s'était quand même rendu dans les 4 derniers. C'est venu de nulle part. Puis même à la fin, j'étais comme Devon méritait pratiquement de se rendre en finale, en mon sens. Mais c'est pas le cas. Fait que des fois, on a des petites surprises comme ça. Généralement, le pattern est quand même assez bien respecté dans Survivor. Ils bâtissent les joueurs selon certains critères, selon certaines façons de faire, et ça reste sensiblement pareil d'une saison à l'autre. Mais évidemment, comme je dis, on peut toujours avoir quelques petites surprises. Pour les autres Goliaths, je pense comme à Mike. Mike, je comprends pas son acharnement à vouloir éliminer Christian. Il était tellement, mais tellement bien placé pour faire un move puis se rendre très loin. Là. Mike avait cette possibilité de se rendre loin et il vient de gâcher sa game d'un coup en voulant être trop gourmand. Mike avait la possibilité de faire son alliance, de conserver son alliance avec Christian, avec Nick, avec Gabi, tout en ayant une alliance on the side. Mike a tout détruit ça. Là, il n'y a plus d'autres alternatives, dans le fond, que de rester avec les Goliaths. Et c'est un joueur qui peut être éliminé super vite parce qu'il n'est pas si important que ça par rapport au Goliath, puis là, il sera plus important par rapport au David. C'est un joueur que, justement, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une idole dans les poches, tu t'attends pas qu'il y ait un pouvoir quelconque. Fait que de mettre le vote sur lui, simplement pour t'assurer d'éliminer un Goliath, c'est super facile. En plus, il t'a trahi. Fait que, de ce côté-là, Mike a gâché sa game. Je trouve qu'avant ça, Mike jouait une très bonne game, pas parfaite, mais il jouait une bonne game. Il aurait dû rester stické à dire, bon, ben peut-être éliminer Angelina, peut-être au pire éliminer un joueur qui n'était pas dans son alliance de 6 avec les David. Donc peut-être essayer de parler à Christian, dire, hey, peut-être qu'on pourrait éliminer Carl ou Davy. Bon, est-ce que les David auraient aimé ça, auraient voulu ça? Peut-être pas. Mais au moins, il aurait resté en bon terme avec les David et il y aurait eu des portes de sortie, des possibilités stratégiques. Mike a tout scrappé ça. Dan, on le voit, il est vu tellement négativement. Il a l'air de l'épais. Il a l'air complètement obsédé par Cara. Il joue mal. Il est arrogant. On l'a vu dans le challenge et qui a fait perdre à son équipe par son arrogance. Ça, c'est le joueur parfait que t'amènes à la fin. c'est plate, mais j'ai l'impression que c'est le joueur que t'amènes. Puis c'est pour ça que ça réconforte ma position de dire Dan va probablement se rendre dans les 3 derniers. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le battre. Les autres joueurs vont avoir zéro respect pour Dan rendu en finale. Zéro. Parce que, tu sais, s'il y avait eu 2 idoles dans les poches, puis ils avaient joué de façon super intelligente, puis ils avaient contrecarré des plans de fou contre lui ou contre ses alliés, là, à ce moment-là, il y aurait eu un bon speech de dire ben, j'ai joué mes idoles, puis j'ai été super stratégique, j'ai vu les coups venir, tu sais, je suis arrogant, mais tu sais, Brian Edick l'avait été, Richard Hatch l'avait été, Rob Mariano l'a été. Donc, l'arrogance aurait peut-être pu être mis de côté par rapport à sa stratégie, s'il y avait une bonne stratégie, mais même pas. Il a utilisé son idole complètement dans le vide, ça n'a servi à rien. Il a gardé dans le jeu une joueuse qui est même pas ultimement comme de son côté, qui tape ses nerfs, qui joue contre lui, au détriment de garder un de ses alliés. Il a utilisé une idole
qui est super précieuse dans le jeu de Survivor. On s'entend que les idoles, c'est super important. Il faut que tu les utilises intelligemment. Puis Dan n'a pas su être capable de faire ça. Puis il aurait dû ne pas l'utiliser sur Angelina. Probablement que oui, c'était une décision d'équipe. C'est probablement pas juste de sa faute. Mais il l'a quand même utilisé sur Angelina. Il s'est peut-être senti coupable. Ou, comme je dis, c'est une stratégie d'équipe. Mais très mal joué. Quand il va être rendu à la fin, présentement, Dan a il n'y a aucun speech pour gagner. Il n'y a aucune possibilité de speech de gagner, à part s'il se retrouve contre des gens vraiment détestés. Puis là, je pense à des affaires comme Angelina, entre autres. On pourrait dire Gabi, c'est vraiment pas bonne dans ses speeches. Ouais, peut-être. Mais c'est à peu près les deux seuls joueuses qui pourraient avoir, si, mettons, ils gagnent plusieurs immunités en ligne ou des affaires de même, ils pourraient peut-être se faire valoir, mais est-ce que sincèrement ça va arriver? Je pense pas. Ça va être un cas comme Matthew dans Survivor Amazon qui avait perdu contre Jenna. Les gens ne l'aimaient pas. Il avait beau dominer, il avait beau être... il a beau avoir gagné plein d'immunités, c'est pas grave. Il est pas bon. Fait que Dan, il est voué à l'échec. Je vois pas comment Dan pourrait gagner. Fait que moi, je pense que ça résume un peu. Ben, il y a Alec, c'est vrai. Il me restait Alec que je voulais analyser un peu. Alec est dans une position un peu spéciale à l'heure actuelle parce que, qu'on le veuille ou non, c'est lui le traître des Goliaths. C'est lui qui a permis au David de survivre dans ce vote-là. Les Goliaths vont vouloir savoir c'est qui les a trahis. C'est qui a mis la puce à l'oreille au David. Là, c'est de savoir, est-ce que Nick va garder le secret? Est-ce que les David vont garder le secret? Parce qu'à partir du moment que les David disent non, ben finalement, c'est Alec qui vous a vendu, Alec, il est fini, là. C'est terminé. Sa game est barrée. Il ne peut plus se rendre nulle part. Ils vont l'éliminer sur un coup de tête super facilement, là. Si Nick parle pas, puis qu'il dit à Alec, écoute, je t'ai mis dans une position de, mais on veut travailler avec toi. Ben là, à ce moment-là, Alec a une belle porte de sortie de dire, écoute, finalement, je trahis toutes les Goliaths puis je m'en vais avec les David. C'est pas la meilleure situation, mais c'est quand même une situation qui est jouable. De dire, bon, ben regarde, je lui donne le vote de plus qu'ils ont besoin. À ce moment-là, ben là, on pourrait avoir une alternative, comme je vous disais tantôt, de Dan qui utilise bien son idole pour une fois, qui élimine un David à cause de ça. Les David qui peut-être seraient trop confiants envers le pouvoir, puis perdraient, que ce soit le nullifier d'idole ou le vote qui est volé ou des choses comme ça. Alec Alec, dans le fond, là, sa game est entre les mains de Nick et des David qui sont au courant de ce qu'il a fait. Lui, il est pas super bien positionné, mais dépendamment comment il joue les cartes, il peut zigzaguer encore. Fait que Alec, de ce côté-là, Alec a le vibe d'être justement un joueur qui peut se rendre dans les 5 derniers, qui peut finir 5e, entre autres, ou des choses comme ça. Je penserais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir un joueur plus faible que ça rendu dans les 5 derniers, mais Alec peut zigzaguer. Ça va être le fun de voir s'il va le faire, puis comment il va le faire. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été le fun de voir Alec quand même jouer. Il n'est pas super bon dans sa game, mais il provoque des choses qu'on ne s'attend pas. Fait que c'est intéressant à voir. Fait que côté show, Alec, il nous permet d'avoir un bon show. On a eu quelques éliminations intéressantes grâce à lui. Fait que de ce côté-là, c'est le fun. Puis si ça crée le doute d'un Goliath, puis que les Goliaths éclatent à cause d'Alec, puis qu'ils savent pas que c'est Alec qui a fait ça, ça va être encore bien plus hot. Puis s'ils pensent que, comme exemple, c'est Dan qui est allé dire aux autres c'est quoi le vote, ou qui pensent que c'est Cara qui s'est ouvert la gueule, ou n'importe quoi, ben ça va créer un méchant bon show. Mais dans le fond, ça va avoir été Alec. Fait que, comme je dis, ça va toujours dépendre de qu'est-ce que Nick va faire par rapport à Alec. Je pense que Nick a le doigt à sa détente. C'est lui qui va décider la vie ou la mort d'Alec dans le jeu. Puis, on va voir s'il va, s'il va le tuer stratégiquement ou non. Fait que, sinon, comme je dis, superbe de bel épisode. On voyait pas venir l'élimination du tout. Ça, c'est du grand Survivor. En mon sens, ça, c'est des choses qu'on aime voir. C'est un épisode qui se savoure.
On voit la montée, on voit un peu la stratégie, les choses, on voit que ça se met en place, on sait pas trop ce que ça s'en va. On pense, on suppose de ce qui peut arriver. Moi, je voyais pas Christian se faire éliminer, mais je me disais, OK, peut-être que là, ça va être Angelina. Moi, à mon sens, je vous avais dit le dernier épisode, Angelina va partir, puis jusqu'à la toute fin, j'ai eu le feeling de dire, OK, Angelina va se mettre à genoux à Dan, puis finalement, Dan, il donnera pas son idole. Moi, c'est ça que je pensais qu'elle allait arriver. Moi, sincèrement, je me disais, tu sais, puis là, ça va être comme, elle va avoir l'air encore plus folle. Ça aurait été aussi ça aurait été drôle aussi. Puis là, quand j'ai vu Dan utiliser l'idole, là, j'ai eu un doute dans ma tête. Là, je me suis dit, ouh, attends un peu. Dan vient d'utiliser l'idole. C'est sûr que Christian, il se fait pas éliminer. Moi, dans ma tête, Nick se faisait pas éliminer non plus. Donc, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que là, le vote, ils vont retourner voter, puis là, quelqu'un comme Davy ou Carl, moi, là, à ce moment-là, je pensais vraiment que Davy allait se faire éliminer, dans le fond, parce que durant l'épisode, il disait, ouais, c'est un risque d'utiliser mon idole. Toi, je me disais, ouais, ben, ça peut aller avec l'histoire qu'ils ont monté dans l'épisode. Ah, pauvre Davy, il va avoir utilisé son idole pour sauver Christian, puis finalement, c'est lui qui va avoir le boot. On s'y attend pas, mais c'est dommage. Puis finalement, de voir que le vote avait été divisé du côté des David, c'était épique. Je l'ai pas vu venir. Et ça, c'est pour ça que je dis que le dernier épisode de Survivor, ça valait la peine. C'était épique en mon sens, là, en tout cas, en termes de Tribal Council, c'était un des Tribal Council qui a été... Surtout le vote. Le Tribal Council était moyen, mais le vote était un des votes les plus surprenants là, dans l'histoire de Survivor. Probablement dans le top 10. Fait que, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres, puis on se retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye.